Bonjour à tous, c'est Sébastien pour Guest Lucky. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous expliquer les conséquences de l'annulation d'un booking sur... Alors les conséquences, oui, il y en a, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer, mais également je donnerai un conseil pour éviter justement ces problèmes si vous souhaitiez annuler votre booking sur Airbnb. Alors tout d'abord, quand vous annulez un booking sur Airbnb, sachez que vous avez la possibilité de le faire une seule fois par an. Donc, une seule fois par an, vous pouvez envisager l'annulation d'un booking sans qu'il y ait de répercussions sur votre listing. Mais c'est absolument pas, j'encourage absolument pas de pratiquer une annulation, parce que même si vous n'aurez pas de frais d'annulation, pour l'annulation de ce booking, votre guest en fait pourra laisser un commentaire sur votre listing, et vous aussi vous aurez un message automatique qui expliquera que votre booking a été annulé. Automatiquement dans les reviews, vous aurez un message qui vous expliquera ça. Alors en fait, quand vous annulez un booking sur Airbnb, la première chose, donc déjà vous avez le droit qu'à une fois par an. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous avez une pénalité financière. Donc en fonction du nombre de jours, si c'est plus de 7 jours ou moins de 7 jours avant le booking, la pénalité sera plus ou moins importante. Donc on parle de 50 € si l'annulation est faite avant les 7 jours. Et si c'est entre le laps de temps entre 7 jours et la date du booking, l'annulation sera facturée 100 €. Donc c'est un paramètre qui est relativement important, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'ensuite, vous ne pouvez pas du tout prétendre pendant une année au statut Superhost, donc ça vous pouvez oublier. Également, vous aurez une review automatique qui se mettra sur votre listing automatiquement, comme quoi vous avez annulé le booking. Donc ça, c'est quelque chose qui reste et ça peut mettre un petit peu vos guests en mode inquiet par rapport au fait que vous êtes susceptible d'annuler votre booking, ce qui est vraiment pas encouragé. D'ailleurs, vous pourrez remarquer quand vous réservez partout sur un hôtel ou peu importe où vous allez, mis à part Airbnb, location courte durée, vous verrez bien que quand vous bookez, vous avez votre réservation, personne n'annule. Donc c'est le même principe sur Airbnb. C'est dans un cadre professionnel, vous n'êtes pas là pour annuler un booking. Si vous avez pris un booking, c'est que vous avez mis à jour votre calendrier. Et c'est que vous êtes normalement à même de recevoir des guests pour cette période-là. Donc j'en étais arrivé donc à la review. Une pénalité sur le statut Superhost. Et il faut savoir aussi que Airbnb, si c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement, par exemple plus de 3 fois dans l'année, Airbnb peut complètement supprimer votre listing. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir et qu'il ne faut absolument pas utiliser, sachant qu'aussi si vous annulez un booking, sachez que votre guest peut également laisser un commentaire, c'est-à-dire qu'il a toujours cette possibilité de commenter en fait cette annulation. Donc, si vous avez annulé pour une raison X ou Y mais que c'est pas très clair, votre guest peut très bien laisser un commentaire en plus qui sera négatif par rapport à ça. Donc c'est vraiment absolument à bannir et à ne pas vraiment il ne faut jamais annuler un booking. Je n'ai jamais pratiqué l'annulation d'un booking. Donc si vous êtes dans une configuration spécifique, si par exemple vous avez une maintenance à effectuer dans votre bien, votre appartement, votre maison, là c'est un cas spécifique, donc c'est un cas qu'il faut soumettre au préalable à Airbnb. C'est-à-dire vous devez essayer de contacter d'abord Airbnb, expliquer ce qui se passe et demander bien entendu au passage l'annulation du booking à titre gratuit, c'est-à-dire sans pénalité financière ni pénalité dans le scoring, etc. de votre listing. Donc vous devez vraiment faire une démarche au préalable. Ça m'est déjà arrivé, notamment sur des guests en fait qui étaient vraiment compliqués à gérer. De nationalité chinoise en fait qui parlait pas un mot anglais, qui était vraiment en mode je parle chinois, qui comprenait absolument pas le process du check-in. On a échangé maintes et maintes fois, on arrivait à un moment donné si vous voulez où c'était pas possible en fait, la communication se faisait plus et là j'ai senti que on partait sur des problèmes futurs. Donc là j'ai pris contact avec Airbnb, en fait j'ai expliqué ma situation et j'ai dit également aux guests, écoutez, je pense qu'on va pas y arriver. C'est votre première fois sur Airbnb, c'est la première fois que vous venez dans la ville où j'habite, vous connaissez absolument pas, ça semble plutôt mal parti. Donc là, je lui ai expliqué, j'ai écouté, moi ce que je propose, c'est qu'on annule ce booking. Donc vous prenez contact Airbnb, moi de mon côté que je fais de même, et on explique un petit peu la situation et on dit qu'on souhaite en fait tout simplement annuler ce booking. Donc ce booking a été annulé sans pénalité, il n'y a eu aucune conséquence derrière.
parce que vous expliquez bien les choses. Donc ça, c'est vraiment important. Donc du coup, la technique que je peux vous suggérer, en fait, si vous souhaitez annuler un booking, c'est si déjà c'est pour un événement majeur qui a eu lieu dans votre bien, c'est l'expliquer Airbnb, c'est-à-dire vraiment donner les justificatifs, etc. et expliquer qu'il y a eu un problème, etc., etc. Par contre, si c'est parce que vous, à titre personnel, vous souhaitez prendre un autre booking ou parce que vous souhaitez héberger quelqu'un de votre famille ou peu importe, pour une raison plus, on va dire, personnelle, ça ne peut pas marcher. Vous pouvez absolument pas contacter Airbnb pour ça. Vous n'êtes pas là. Vous avez pris la réservation. Vous devez en assumer l'arrivée des guests. Donc là, ce que vous pouvez par contre faire, c'est contacter votre guest en fait en direct, donc sans passer par Airbnb, et éventuellement lui demander qui en fait lui expliquer un petit peu les choses et lui dire que vous êtes vraiment désolé de cette situation. Là, vous pouvez un petit peu donner plus d'arguments et lui demander si lui de son côté peut envisager l'annulation, sachant que lui n'aura pas de frais et que si vous aviez mis parce que c'est pareil, quand vous paramétrez votre listing, vous avez 3 statuts possibles, soit vous êtes flexible au niveau d'annulation, soit c'est modéré, soit c'est strict. Donc en fonction des types d'annulation, bien entendu, votre guest aurait des frais à supporter. Donc si c'est flexible, c'est totalement gratuit pour lui. Donc là, vous pouvez rentrer en contact avec lui et lui expliquer un petit peu les raisons, etc. Généralement, ça se passe bien et le guest comprend et il annule. Si après vous étiez sur un statut modéré ou strict et là du coup il y a des conséquences financières pour lui, bien entendu il faut vous engager à lui rembourser et lui dire que dans ces cas-là vous pouvez laisser une trace écrite sur Airbnb, comme ça en cas de litige, bon, lui pourrait se retourner contre vous et bien démontrer qu'en fait à la base c'est vous qui avez fait cette demande d'annulation. Donc essayez de rentrer en contact avec le guest, de lui expliquer les choses et généralement ça devrait bien se passer. Mais surtout, n'ayez pas recours sur le booking aux différents menus qui en fait expliquent les différents types de raisons pourquoi vous annulez. Parce qu'en fait, dans tous les cas, vous serez impacté par directement, donc financièrement, mais aussi pour l'avenir de votre listing par rapport au fait que c'est de vos propres chefs que vous avez demandé l'annulation du booking. Donc vraiment, c'est un conseil pour tous les listings que vous avez, ne jamais procéder à une annulation. Si vous devez vraiment en réaliser une, vous devez au préalable soit contacter Airbnb, soit contacter votre guest et trouver un arrangement pour annuler. Mais ne le faites pas depuis leur système automatique. Ça aura des conséquences financières et des conséquences sur le futur par rapport à votre listing, puisque vous serez impacté notamment sur, comme je vous le disais, sur le statut superhost, sur les reviews qui seront automatiquement rajoutées sur votre listing, mais également, et ça c'est des choses qu'on maîtrise pas très bien, mais très certainement aussi sur le scoring. C'est-à-dire que si vous faites des annulations, Airbnb, dans leur algorithme pour faire ressortir votre listing sur les premières pages, bien entendu, vous ne serez pas favorisé, ce qui est logique. Airbnb est là pour mettre en avant les listings qui fonctionnent bien, ceux qui sont plus réactifs, ceux qui tiennent à jour leur calendrier. Bref, ceux qui sont vraiment, qui jouent un rôle professionnel et qui sont vraiment les plus actifs et qui sont les plus à la hauteur finalement et qui sont vraiment ce qu'ils appellent des hôtes responsables. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous expliquer mon petit conseil et également pour vous suggérer fortement de ne pas recourir à l'annulation de booking. Voilà, c'était Sébastien pour Guest Lucky. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à laisser un like en bas de cette vidéo et également de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez obtenir par la suite d'autres vidéos gratuites. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.